Mesdames et messieurs, bonjour. Donc ceci est la suite de la petite vidéo que j'ai faite hier sur tout ce qui est paranormal, ésotérisme. Aujourd'hui, je vais parler uniquement d'un sujet, parce que petit à petit, je vais approfondir, je vais sourcer et puis donner beaucoup de références, avec une liste de livres à lire pour tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient effectivement s'informer sur tous ces sujets-là. Nous vivons tous sur cette planète. Nous sommes tous vivants, on est né de deux personnes, et un jour on va mourir, on va disparaître, on va partir de cette planète. Notre vie sur Terre, elle est très courte, quelques décennies, ce qui ne représente rien par rapport à l'âge de la Terre, et encore moins par rapport à l'âge de l'univers, puisqu'on vit dans un monde, on vit sur une planète qui fait partie d'un système solaire, qui fait partie d'une galaxie, et il y a beaucoup d'autres galaxies. On sait bien, il y a des milliards et des milliards de galaxies dans notre univers en pleine expansion. On ne sait pas grand-chose sur notre univers. On en sait suffisamment pour savoir qu'on n'est rien du tout dans cet univers. En tout cas, on en fait partie. Et on est vivant pendant quelques décennies. Et un jour, on meurt. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Chacun peut croire certaines choses. On a tous des croyances, voire des convictions, mais pas de certitude. Il y a trois religions monothéistes, principales on va dire, en tout cas le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont trois religions qui croient à un Dieu créateur de l'univers, visible et invisible. Il a tout créé, Dieu, il est omniscient, omnipotent, et c'est notre créateur et nous sommes ses créatures. Lorsque nous mourrons, nous serons jugés. Notre corps, bien sûr, terrestre, pourrit, et il disparaît, tandis qu'il est bouffé par les insectes, entre autres, tandis que notre âme survit et va dans un autre monde. La spiritualité, elle est très très grande dans le monde entier. Vous allez en Asie, en Chine, au Japon, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Afrique, bien sûr, il y a une forte spiritualité. Les athées, finalement, ne représentent rien dans l'espèce humaine, d'ailleurs même historiquement. Les athées, c'est surtout dans nos sociétés modernes, sécularisées, en déclin moral, mais autrement, il y a peu d'athéisme dans le monde. Mais c'est une réalité, je ne la nie pas. Un athée va vous dire que, pour lui, lorsqu'on meurt, on disparaît, on n'existe plus, notre cerveau ne crée plus de pensée, l'âme, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, et après la mort, on revient à ce qu'on était avant la vie, en fait. Ça, c'est ce que les athées vous diront. Il y en a des célèbres qui écrivent des livres là-dessus, ils sont connus, je vous donnerai effectivement, si vous voulez, pour les plus célèbres en tout cas, les livres qui ont été écrits par des athées. Voilà. Mais la grande majorité des êtres humains sont spirituels et ont émotionnellement, spirituellement, la conviction, si je peux dire ça, qu'il y a quelque chose après la mort, que l'âme ne meurt pas. Ceux qui pratiquent l'ésotérisme, ou en tout cas ceux qui prétendent être voyants ou médiums, il ne faut pas tout confondre, je sais, les voyants ils prétendent connaître l'avenir, ce qui est bidon bien sûr, on y reviendra, et les médiums prétendent entre autres pouvoir communiquer avec les âmes, les esprits. Déjà, ça signifie qu'ils croient, ces gens-là, ils croient que l'âme existe encore après la mort terrestre. Voilà. Sinon, il n'y aurait plus rien et pas de communication possible. Donc, en ça, ils rejoignent les croyants des trois religions monothéistes. Mais à la grande différence, c'est que les croyants juifs, chrétiens et musulmans, bon, je ne vais pas parler à leur place, bien sûr, mais ils font une distinction très nette, c'est Dieu qui l'a voulu, une distinction très nette entre le monde des vivants et le monde des morts. Lorsque vous mourrez, votre âme entre dans un monde parallèle, on n'en sait pas plus, on ne sait pas trop. Il est décrit dans les textes religieux, je le sais bien, la Torah, la Bible, le Coran, tout le monde connaît, mais voilà. En tout cas, il y a une séparation très nette. Et d'ailleurs, souvent, les religieux vous diront on ne peut pas communiquer avec les morts, et ceux qui essayent, attention, c'est très dangereux.
Moi, personnellement, je dis pas que c'est dangereux, puisque je dis que c'est bidon et ça n'existe pas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de danger. Mais, religieusement, c'est absolument interdit parce que c'est dangereux. Et ça, je le comprends et je le crois. Moi-même, je crois en Dieu, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, les tenants du paranormal ou de l'ésotérisme, les charlots, les charlatans, les escrocs, les médiums donc, vous font croire qu'ils peuvent communiquer avec les âmes, les esprits. Et c'est là que, évidemment, ils commencent à avoir des clients. Parce que, comme je le disais hier, ils prétendent qu'ils ont un pouvoir, un don. Ça n'a jamais été vérifié par personne, ça n'a jamais été authentifié par qui que ce soit. Ils n'ont jamais fait de formation, ils n'ont jamais appris, ils n'ont jamais rien découvert. Mais bon, ils ont un jour décrété, si moi j'ai un don, et puis ils demandent que tout le monde les croie. Oui, les crédules peut-être les croient, mais pas moi. Donc ils prétendent pouvoir communiquer avec les esprits. Et c'est là qu'on peut intervenir pour vérifier leurs déclarations. Pour vérifier si ce qu'ils disent c'est vrai ou faux. Là, voilà. Alors, premièrement, ça n'a jamais été démontré, ça n'a jamais été prouvé, c'est absolument anti-scientifique. Donc toute la science moderne, toute la science mondiale rejette ces prétentions, d'accord ? Et je voudrais faire une petite aparté rapide. Je lis des livres de science depuis une quarantaine d'années. Des livres de science en français, en américain, j'en ai toute une flopée à la maison, j'en lis beaucoup, j'en lis tout le temps, je lis des articles de presse, je lis la presse scientifique, je connais la physique quantique depuis les années 80-90. Je commençais à lire là-dessus depuis ce temps-là. Donc je sais, je mettrai des livres que je lis, je mettrai des références au fur et à mesure. Je sais que la physique quantique, elle est surprenante, on ne comprend pas, elle est très différente de ce qui se passe ce qui se passe au niveau subatomique est très différent de ce qui se passe à notre échelle. On ne comprend pas les particules qui ont une information instantanée alors que c'est contraire à ce que dit Einstein dans notre physique à nous. Tout ça, je l'ai lu, tout ça, je connais. Je sais que la physique quantique, d'ailleurs, c'est surprenant, mais quelqu'un comme Martin Gardner, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, et c'est un grand auteur américain, dans un de ses livres, je les citerai tous, je les ai tous, et je les ai tous lus, et dans un de ses livres, il dit que finalement, ceux qui croient au paranormal, finalement, c'est moins extraordinaire que la réalité du monde physique tel qu'il nous entoure. Et c'est très intéressant, on en reparlera. Donc je suis conscient de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui prétendent parler aux âmes, aux esprits, c'est bien beau, mais c'est bien beau de nous dire ça, mais montrez-le, puisque c'est absolument quelque chose d'extraordinaire que personne ne sait faire, et vous savez le faire. Waouh, montrez-nous. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'évidemment, on peut toujours attendre, il n'y a rien. Il n'y a que du bluff. Alors attention, je vais bien être d'accord, il y a des gens qui prétendent parler aux âmes et aux esprits. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque moi, par exemple, dans mes recherches sur le paranormal ces 40 dernières années, j'ai assisté plein de fois, j'en ai vu des voyants, des médiums, j'ai assisté à des séances, et je vais vous en raconter une particulièrement qui vaut toutes les séances. Alors, vous savez que pour communiquer avec les esprits, il y a toujours eu besoin d'intermédiaires. Et ça a été notamment la période du spiritisme, où l'intermédiaire, c'était la table qui claque, qui craque, qui cogne. Et les coups pouvaient donner un signal. Il y a le Ouija board, la planchette Ouija, on y reviendra. Il y a eu toute cette période-là où il fallait même un médium pour servir d'intermédiaire, et grâce à ces intermédiaires mécaniques, par exemple, la table qui se balance, entre autres, on arrivait à communiquer avec les esprits. Tout ça, je vous le raconterai en détail, c'est bidon de A à Z. C'est vraiment du baratin pour les gogos. Il y a beaucoup de gogos qui se sont fait avoir, ça je suis d'accord, mais ça reste du baratin pour gogos, parce que tout ça c'est du bidon. Et après, ils se modernisent, il ne faut pas croire, les médiums, d'un seul coup, ils n'ont plus besoin d'intermédiaire. Ils font de la voyance directe, en fait. Ils se branchent directement sur les esprits. Alors leur cerveau se branche sur l'esprit et il peut communiquer et parler à sa place.
Ils sont forts, attention, ils sont forts. Hein. Attention, gagner Roland Garros, à côté, c'est rien du tout. Bon, et du coup, ces gens-là prétendent donc communiquer avec les esprits. Et moi, je suis allé à une séance, écoutez, il faut le voir pour le croire, les gens viennent, on paye bien sûr, hein, il faut payer, attention, c'est pas gratuit, ils viennent et ils ramènent une photo d'une personne morte dans leur entourage. Bon, là, je prends par exemple une carte postale, et ils prennent la photo et ils commencent à la frotter. Voilà, il la frotte jusqu'à entrer en communication avec la personne défunte qui est sur la photo. Et là, ils peuvent parler à sa place, ils sont le porte-parole. Et ce qui m'avait toujours surpris, moi, dans ces séances-là, c'est que les gens viennent avec une photo, donc mon père, ma mère, mon grand-père, mon mari, mon frère, ma sœur, enfin des gens qui sont décédés dans la famille ou dans les proches qu'on aime. Et puis il donne la photo. Et c'est toujours pareil, le voyant, enfin le prétendu médium, puisque c'est des bobards, il prend la photo et systématiquement, 100% du temps, il va dire « Qui est cette personne par rapport à vous ?» Donc déjà, ils sont même pas capables, alors soi-disant, ils vont parler à sa place, mais ils sont déjà même pas capables de savoir qui c'est. Ils disent jamais « Ah, montrez la photo, ah oui, je sais, cette personne s'appelle Bernard et c'était votre mari. » Non, c'est « Qui était cette personne pour vous ?» Donc déjà, ils savent même pas le dire. Donc déjà, ils sont pas si forts que ça, mais après, ils sont là, se concentrent, voilà, un peu de simagrée, un peu de théâtre, parce que ça reste du théâtre, hein, c'est de la mise en scène, et puis, oh, ça y est, oh, voilà, et ils ont contact direct avec le défunt, qui est dans un monde parallèle, parce que eux, ils peuvent communiquer avec ce monde parallèle, ils sont tellement forts, et ils disent, voilà, ah ben, il vous dit, voilà, je suis bien, je pense à toi, il faut que tu réussisses ta vie, ne t'inquiète pas, voilà. Des banalités débiles, mais c'est tout ce qu'ils savent faire, de toute façon ils peuvent rien dire d'autre. C'est toujours des banalités, des conneries. Et c'est toujours du style, ah ben, il pense à vous, vraiment, il va bien, rassurez-vous, ne soyez plus triste, il vous attend, enfin voilà, des trucs débiles, même pas pour enfants en fait. Mais ça fait du bien, Et les gens, ils viennent, ah, mon mari m'aime toujours, c'est bien. Puis ils rentrent chez eux, puis ils sont contents. La personne, elle est seule, elle a 82 ans. Et puis on lui dit, oui, voilà, votre mari vous parle, c'est génial. Donc évidemment, on rentre chez nous, il retournera la semaine prochaine pour payer, en fait. Mais pour entendre des choses qui nous font plaisir, mais qui viennent de nulle part. C'est des inventions, c'est de la pure invention. Et moi, je me souviens d'une anecdote, mais on en a plein. Et une fois, c'était quelqu'un donc, qui donne une photo, par exemple, je ne sais plus si c'est son mari, sa femme ou sa mère. Et puis le médium, il est là, il dit « Ah, il pense à vous, il vous aime beaucoup. » Et la personne dans le public répond « Ah bon, ça m'étonne parce qu'il ne m'aimait pas, en fait, on se disputait tout le temps. » « Ah, mais rassurez-vous, maintenant qu'il est dans l'autre monde, il a bien compris, et puis il vous a pardonné, il vous aime, et il pense à vous, et il veut que tout aille bien. » En fait, c'est pile je gagne, face tu perds. On gagne à tous les coups. En fait, si la personne aimait le défunt, eh ben, il sera content, on dira, bah oui, il vous aime, c'est bien. Ah bah oui, c'est lui, c'est sûr. Et puis si la personne ne l'aimait pas et qu'on dit, bah il vous aime, on dira, bah oui, c'est parce que comme il est mort, maintenant il vous aime. Donc dans tous les cas, on gagne. C'est tellement débile, c'est tellement le b.a.-ba de l'escroquerie, en fait. Mais il y a des gens qui aiment bien. Mais il n'y a jamais rien. Jamais ils vous diront quelque chose de concret et de vérifiable. Jamais ils vous diront, ah bah tiens, cette personne... Et puis ils vous diront, je sais pas moi, cette personne, voilà, elle est morte dans un accident, et puis voilà ce qui s'est passé, la voiture, elle avait une roue qui était, je sais pas moi, dévissée, et puis la police, elle va refaire une enquête, et elle va se rendre compte que oui, l'esprit a donné la solution, et les policiers, maintenant, ils peuvent boucler l'enquête. Jamais de la vie, jamais vous n'aurez des informations, vous aurez toujours du blabla. Parce que c'est des inventions, parce que ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir, parce que ça n'existe pas, les gens qui peuvent communiquer avec l'au-delà, ça n'existe pas, les gens qui peuvent comme ça communiquer avec l'esprit, ils choisissent, et ça y est, ils trouvent, il doit y avoir des milliards et des milliards d'âmes, mais eux, ça y est, ils prennent une photo, ils la frottent, et ça y est, ils ont réussi à trouver l'esprit juste en 10 secondes. Mais qui est le con qui croit des conneries pareilles ? En fait, ils savent faire une chose, ces gens-là, ils savent frotter les photos. Je l'avoue, ils sont très forts pour frotter les photos. C'est tout ce qu'ils savent faire. Le reste, c'est du blabla. Si vous croyez qu'en 10 secondes, ils arrivent à, par je ne sais quel moyen, se concentrer et faire que leur esprit à eux, il aille quelque part voir les esprits parmi des milliards et ils trouvent... Et hop, tout de suite, clac, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, c'est lui, il n'y a pas d'erreur. Non, je me suis pas trompé, c'est bien lui, c'est pas un homonyme, enfin, façon de parler, c'est bien lui. Et puis il me répond tout de suite, en plus il est disponible, il me répond, et puis voilà. Mais il vous dit que des banalités, par contre, désolé, il dit rien d'intéressant.
mais qu'est-ce que c'est nul! Mais c'est tout ça, c'est ça en fait, l'ésotérisme, c'est ça le paranormal, c'est de la merde en boîte, c'est du théâtre, c'est de la débilité pour les gogos, ça n'est rien d'autre. Et moi, ce qui me fait rire d'une certaine manière, c'est que je me dis, putain, ces gens-là, en fait, les esprits, donc voilà, par exemple, mon grand-père est décédé, il est quelque part dans le monde de l'au-delà, moi je peux pas lui communiquer avec lui, il n'est pas là, je le vois pas, je l'entends pas, je le sens pas, je le touche pas, mais son âme est quelque part, et je ne peux pas communiquer. Mais il y a des gens qui peuvent communiquer avec lui, c'est génial. Mais il faut que j'attende qu'il fasse une séance, il faut que je paye, il faut que je prenne une photo, il faut que je leur donne, il faut qu'ils la frottent, et il faut qu'ils eux-mêmes me disent des choses qui resteront des banalités. Et c'est tout. Et puis l'âme de mon grand-père, ben voilà. Si elle veut me parler maintenant, ben je peux pas. Il faut que j'attende. Ben tiens, elle a peut-être envie de me parler, cette âme. Ah non, désolé. Il faut que d'abord j'aille payer un marabout ou un médium quand il fera une séance. Et que j'aille là-bas et que je lui donne une photo. Non mais c'est débile. C'est vraiment débile. En fait, je comprends même pas qu'il y ait une seule personne qui croit à ces bobards. Mais ces gens-là gagnent de l'argent. Ces gens-là gagnent de l'argent. Et ils ont beaucoup de succès. Et ils remplissent TikTok. Et ils baratinent du matin au soir sur TikTok, et il y a des gens qui les suivent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Donc moi je dis à tous ces baratineurs, à tous ces escrocs, venez me montrer votre pouvoir, venez me prouver que vous avez un pouvoir. Je vous donnerai de l'argent, vous pourrez le donner aux malheureux, vous pourrez le donner à quelqu'un qui meurt de faim si vous n'en avez pas envie pour vous. Mais attention, s'il s'avère que vous n'avez aucun pouvoir et que vous êtes des charlots, l'argent, moi je le prends. Oui, moi je dis à ces gens-là, ben, puisque vous prétendez communiquer avec les esprits, mais c'est génial, vous avez un pouvoir extraordinaire, vous êtes d'une puissance fabuleuse, et la science ne le reconnaît pas, mais c'est trop bête. Venez le prouver, venez le démontrer, que nous, on le sache tous, et moi je serai votre porte-parole, j'irai répéter à tout le monde que vous savez le faire, et je vous donnerai de l'argent, et si vous le voulez pour vous, tant mieux, si vous le voulez pas pour vous, donnez-le à quelqu'un qui meurt de faim. Donc achetez des repas, je sais pas moi, au Resto du Cœur, si vous voulez, ce sera génial. Voilà, et vous ferez une bonne action, en plus de faire avancer la science et de faire progresser l'humanité dans sa connaissance du monde. C'est génial. N'hésitez pas, appelez-moi, venez vite me démontrer vos pouvoirs et vos dons. Bon, en même temps, je sais que ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que vous n'êtes que des bonimenteurs, des charlatans, des charlots, des guignols. Voilà, et c'est triste en fait, voilà. Mais moi j'aimerais bien, si vous voulez, que des gens, ils veulent faire du théâtre, ils aiment bien faire semblant de parler à des esprits, mais allez-y les gars, faites-vous plaisir. Si vous n'avez trouvé que ça à faire dans votre vie, faites-le, baratinez, vivez dans le mensonge toute votre vie, si ça vous fait plaisir. Moi je suis pas là pour guérir tous les gens qui ont un problème psychologique. Ce que je dis, c'est que ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y a des gens qui vous donnent de leur argent. C'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vous en donnent parce qu'ils croient, ils vous croient, ils ont cru à vos mensonges. C'est un peu comme tous les escrocs d'Internet, tout ça. Ils trouvent toujours des victimes pour leur envoyer de l'argent. Et c'est vraiment triste. Ils se font passer pour... C'est comme les brouteurs, là, en Afrique, qui se font passer pour une femme, une jolie femme, et ah bah tiens, je tombe amoureux et je lui donne de l'argent. Et en fait, c'est un mec qui s'amuse bien. C'est un peu la même chose avec les charlatans du paranormal, les soi-disant médiums qui parlent aux esprits. Bah, c'est la même chose. On leur donne de l'argent. Ah oui, tiens, je te donne de l'argent. Comme ça, tu vas rentrer en communication avec mon grand-père. Et en fait, c'est faux de A à Z, c'est bidon. Mais il y a des gens qui se font avoir. Et moi, ça me rend triste, ça me désole de savoir qu'il y ait des victimes de charlatans. C'est tout. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Donc, soyez vigilants, ne vous laissez pas embobiner. Et je voudrais ajouter une petite chose, parce que je veux pas que ce soit trop long. J'en ai tellement de choses à dire, je les dirai au fur et à mesure. Je suis moi-même magicien, illusionniste, j'ai fait du mentalisme, ça doit faire 35-40 ans que je pratique, que je lis et que je pratique le mentalisme. Donc je connais tout ça, je connais beaucoup toutes ces techniques, la psychologie, etc. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai moi-même eu beaucoup de spectacles avec des rencontres avec du public, et il y a eu beaucoup d'anecdotes que je pourrais raconter. Donc je suis pas tombé
comment on dit là, je suis pas né de la dernière pluie et je suis pas ignorant de beaucoup de techniques. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est même pas ça en fait, c'est même pas ça. La vérité, c'est que les charlatans sont des escrocs et il faut les... C'est même pas les empêcher, moi je suis pour la liberté de tout le monde, mais même les menteurs, si ça leur fait plaisir. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux plus que des personnes fragiles se fassent escroquer. Voilà, je les mets en garde, c'est tout, je les mets en garde. Ne vous laissez pas influencer par des baratineurs. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun don, ces gens-là, ils n'ont aucun don. Personne sur cette planète, écoutez-moi, je vais tout résumer, personne ici, sur cette planète, aucun être humain n'est capable de communiquer avec les âmes des défunts. Personne, ça n'existe pas, c'est impossible. Le monde des morts n'a aucune relation, aucun contact, aucune communication possible avec le monde des vivants. On est des petits, on est des rien du tout, nous. On est des créatures d'un grand créateur. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui a décidé comment ça fonctionnait. Voilà. Et les règles de vie, je veux dire, on a 2 jambes, on doit manger, on doit respirer. Un poisson, il vit dans l'eau. Un poisson, il sort de l'eau, il meurt. Nous, on va dans l'eau, on meurt. Bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai décidé, c'est comme ça qu'on est fait par notre Créateur. Voilà, donc acceptons ça et vivons bien ensemble en nous soutenant les uns les autres et en nous disant la vérité. Donc les baratineurs, les menteurs, les gens qui veulent se faire passer pour des super humains parce qu'ils ont des dons super, parce qu'ils ont des pouvoirs super et qu'ils sont capables de faire des choses que les autres ne savent pas faire, on n'en veut plus de ces menteurs. Voilà, c'est juste ça que je dis, c'est juste ça.